Antoine Dubois avait tout. La richesse, le succès et un mariage qu'il croyait fondé sur l'amour. Mais lorsque des soupçons de trahison révèlent l'existence d'une sœur jumelle secrète avec ses propres desseins dangereux, sa vie parfaite se délite. Jusqu'où Antoine ira-t-il pour découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin brillait à travers les fenêtres du bureau en attique d'Antoine Dubois, en plein centre de Paris. À 40 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais son cœur était vide. Être l'un des entrepreneurs en technologie les plus prospères de Paris signifiait que tout le monde voulait quelque chose de lui. Tout le monde, sauf elle. Chloé Moreau entra dans sa vie un mardi matin. Elle n'était pas censée être là. L'association pour l'enfance défavorisée pour laquelle elle travaillait l'avait envoyée en dernière minute pour remplacer leur représentante habituelle à la réunion de charité. Antoine remarqua tout de suite à quel point elle était différente des personnes habituelles de sa salle de réunion. « Je ne me soucie pas des séances photos, monsieur Dubois, » dit Chloé, la voix ferme mais douce. « Ces enfants ont besoin d'une aide réelle, pas seulement de photos publicitaires pour le rapport annuel de votre entreprise. » Les autres dirigeants de la salle sursautèrent, mais Antoine ne put s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui parlait comme à une personne réelle. « Appelez-moi Antoine », dit-il après la réunion, la rejoignant près de l'ascenseur. « Et j'aimerais en savoir plus sur vos idées autour d'un dîner. » Chloé hésita. « Je ne sors pas avec les donateurs, monsieur Dubois. Cela complique les choses. Alors je retirerai mon don, » plaisanta Antoine, la faisant rire. « Allez, juste un dîner. Je promets de me bien conduire. » Ce dîner changea tout. Chloé lui raconta son enfance dans une petite ville de Bourgogne, sa passion pour l'aide aux enfants défavorisés et comment elle avait réussi ses études supérieures. Antoine se retrouva à partager des choses qu'il n'avait jamais confiées à personne, ses peurs d'être utilisé pour son argent, sa solitude malgré son succès. « Vous n'êtes pas du tout comme je l'imaginais, » admit Chloé, alors qu'il se promenait dans le jardin du Luxembourg après le dîner. « Je pensais que vous seriez un type riche prétentieux, » termina Antoine pour elle, souriant. « Eh bien, oui, » rit-elle, « mais vous êtes juste réel. » Leur histoire d'amour alla vite, mais cela semblait juste. Chloé ne se souciait pas de ses voitures de luxe ni de son manoir à Saint-Tropez. Elle préférait les rendez-vous simples, préparer le dîner ensemble, se promener dans le parc ou simplement parler pendant des heures. « Je ne me suis jamais senti comme ça pour personne », lui dit Antoine un soir, 3 mois après. Leur rencontre. Ils étaient assis sur son balcon regardant les lumières de la ville. « Marie-moi, Chloé. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. « Êtes-vous sûre? Votre monde est si différent du mien. »« Vous êtes mon monde maintenant, » dit Antoine, sortant une simple bague en diamant. Rien de tape à l'œil, car il savait que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Le mariage fut petit, malgré l'intérêt des médias pour le mariage du célibataire le plus convoité de Paris. Chloé portait une simple robe blanche, et ils prononcèrent leurs vœux dans le jardin du domaine d'Antoine à Saint-Tropez, en présence uniquement d'amis proches. La vie sembla parfaite après le mariage. Chloé emménagea dans le manoir d'Antoine, et bien qu'elle ait été mal à l'aise avec tout ce luxe au début, elle commença peu à peu à s'y sentir chez elle. Elle continua à travailler pour son association, refusant de laisser son mariage avec un millionnaire changer ce qu'elle était. Mais ensuite, les choses commencèrent à devenir étranges. Cela commença par de petites choses. Un matin, Chloé ne se souvenait pas de la conversation qu'ils avaient eue la veille au soir au sujet de leur projet de week-end. Une semaine plus tard, elle détestait soudainement le plat de pâtes qu'elle avait toujours adoré lorsqu'ils étaient en couple. « Vas-tu bien ?» demanda Antoine un soir lorsque Chloé sembla froide et distante, rien de semblable à son habituelle chaleur. « Je vais bien », lança-t-elle, puis s'adoucit immédiatement. « Désolé, juste fatiguée du travail. » Mais ce n'était pas seulement de la fatigue. Certains jours, Chloé était la femme aimante et attentionnée qu'il avait épousée. D'autres jours, elle ressemblait à une étrangère. Antoine essaya de se dire qu'il imaginait les choses, que le mariage nécessitait simplement un ajustement. Puis vint l'appel téléphonique qui changea tout. Antoine rentra tôt un après-midi, espérant surprendre Chloé. Alors qu'il se dirigeait vers leur chambre, il entendit sa voix, mais quelque chose était différent. C'était plus dur, plus froid. « Ne t'inquiète pas, » disait-elle. « J'ai maintenant accès à tous ces comptes. Laisse-moi juste du temps. » Antoine se figea dans le couloir, le cœur battant. Ce n'était pas la voix de la femme qu'il aimait.
Ce n'était pas sa Chloé. Il recula silencieusement, l'esprit en ébullition. S'était-il trompé sur elle depuis le début? Tout cela était-il un acte pour obtenir son argent? Non, il ne pouvait pas le croire. L'amour qu'il partageait était réel. Il miserait sa vie là-dessus. Mais alors qu'il était assis dans son bureau ce soir-là, faisant semblant que tout allait bien pendant le dîner, Antoine sut que sa parfaite histoire d'amour n'était plus si parfaite. Quelque chose n'allait pas avec sa femme, ou peut-être il allait le découvrir avec ses femmes. La vérité allait s'avérer plus choquante que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Sa Chloé ne lui mentait pas, mais son secret était sur le point de déchirer leur monde. Antoine ne put pas dormir cette nuit-là. L'appel téléphonique qu'il avait entendu continuait de tourner dans son esprit. Il regarda Chloé dormir paisiblement à côté de lui et se demanda comment la même personne pouvait sembler si différente d'un moment à l'autre. Le lendemain matin, Chloé préparait le petit déjeuner, fredonnant sa chanson préférée et agissant tout à fait normalement. Elle portait le tablier qu'il lui avait offert pour Noël et préparait les crêpes qu'il aimait. « Tu sembles inquiet », dit-elle en lui touchant doucement la joue. « Tout va bien au travail ?» Antoine força un sourire. « Tout va bien, juste fatigué. » Mais les choses n'allaient pas bien. Cet après-midi-là, il appela son ami et enquêteur privé, Marc Bernard. « J'ai besoin que tu enquilles sur quelque chose pour moi, » dit Antoine en fermant la porte de son bureau. « C'est à propos de Chloé. » La voix de Marc devint sérieuse. « Que se passe-t-il, Antoine ? Je ne sais pas, peut-être rien, mais quelque chose ne va pas. Peux-tu vérifier à nouveau ses antécédents? Creuse plus profondément cette fois-ci. Tu es sûr de ça? » Tu étais si certain d'elle. Antoine se frotta les tempes. « Je suis certain, c'est ce qui me rend fou. Je sais qu'elle m'aime, Marc. Mais parfois, c'est comme si c'était une personne différente. » Au cours des semaines suivantes, Antoine commença à suivre les étranges incidents. Un jour, Chloé parla de son enfance dans une ferme en Bourgogne. La semaine suivante, elle mentionna son enfance en ville. Elle oubliait les conversations qu'ils venèrent d'avoir, puis se souvenait de choses dont ils n'avaient jamais discuté. Le point de rupture arriva lors d'un événement caritatif dans leur manoir. Chloé avait tout organisé parfaitement, accueillant les invités avec sa grâce habituelle. Puis Antoine la vit s'éclipser pour passer un coup de fil. Il la suivit jusqu'au jardin, restant caché derrière un grand chêne. La voix de Chloé se fit clairement entendre dans l'air nocturne. « Il ne se doute de rien, disait-elle, mais nous devons aller plus vite. Sa réunion du conseil d'administration a lieu la semaine prochaine. C'est notre chance. » Les mains d'Antoine se crispèrent en point. Il voulait la confronter sur le champ, mais quelque chose le retint. Cette voix froide et calculatrice, ce n'était pas la Chloé qu'il connaissait. Sa Chloé était chaleureuse, sincère, aimante. Le lendemain, Marc appela avec des informations intéressantes. « Tu dois voir ça », dit Marc en étalant des documents sur le bureau d'Antoine. « Chloé Moreau a une sœur jumelle. » Antoine regarda les documents. « Une jumelle? C'est impossible. Elle me l'aurait dit. Son nom est Noémie Moreau. Et tenez-vous bien, elle a un sacré casier judiciaire. Fraude, usurpation d'identité, vous n'avez qu'à nommer. » Le monde d'Antoine commença à tourner. Une sœur jumelle. Était-ce possible? Était-ce pour cela que Chloé semblait être deux personnes différentes? Il commença à faire plus attention. Il remarqua que certains jours, Chloé portait sa montre au poignet gauche, d'autres jours au poignet droit, que parfois, elle prenait son café noir, d'autres fois avec de la crème et du sucre. De petits, détails qui pourraient ne rien signifier, ou tout point. Puis vint le jour où il trouva le ticket de caisse. Il était rangé dans un tiroir de son bureau à domicile, un ticket de caisse pour un repas dans un restaurant coûteux du centre-ville. Daté de mardi dernier. Mais mardi dernier, Antoine et Chloé étaient restés à la maison toute la soirée, dînant ensemble. Où l'avaient-ils fait? Plus ils cherchaient, plus ils trouvaient. Des ensembles de vêtements supplémentaires dans des tailles légèrement différentes de la taille habituelle de Chloé. Des appels téléphoniques à des heures étranges. De l'argent déplacé entre les comptes d'une manière que Chloé n'avait jamais faite auparavant. Un soir, il décida de tester sa théorie. Il rentra tôt et trouva Chloé dans la cuisine. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » demanda-t-il avec désinvolture. « Ce petit restaurant italien ?»« Bien sûr » sourit-elle. Les pâtes étaient délicieuses. Le cœur d'Antoine se serra. Leur premier rendez-vous avait eu lieu dans un restaurant français.
Sa Chloé n'aurait jamais oublié ça. Mais si ce n'était pas sa Chloé, qui était-ce? Et où était sa vraie femme? La réponse arriva de la manière la plus inattendue. Tard dans la nuit, il entendit des bruits provenant de la maison d'amis, celle que Chloé avait insisté pour rénover peu après leur mariage. Il ne l'avait jamais remis en question lorsqu'elle avait dit qu'elle avait besoin d'un espace pour son travail caritatif. Antoine traversa silencieusement le jardin sombre. Les fenêtres de la maison d'amis étaient d'un sombre, mais il pouvait entendre des voix à l'intérieur. Alors qu'il se rapprochait, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang, 2 voix identiques se disputant. « Tu prends trop. »« De risque, » dit une voix. « Il va s'en rendre compte. »« Il ne se doute de rien, » répondit l'autre voix. « Et bientôt, ce ne sera plus important de toute façon. » Antoine resta figé devant la fenêtre. 2 voix. La même voix, la voix de sa femme. La vérité le frappa comme un coup physique. Il n'y avait pas 2 Chloé, il y avait 2 sœurs, et l'une d'elles jouait un jeu très dangereux. Antoine recula de la maison d'amis, l'esprit en ébullition. Maintenant, il connaissait la vérité, ou du moins une partie. Mais qu'allait-il faire? Et plus important encore, quelle sœur était vraiment sa femme? Alors qu'il retournait à la maison principale, une chose devint claire. Quelqu'un essayait de détruire son mariage et de voler sa fortune. Et le pire, il ne pouvait même pas être sûr que sa propre femme faisait partie du plan. Le lendemain matin, regardant la femme de l'autre côté de la table du petit déjeuner, Antoine prit une décision. Il allait jouer le jeu pour le moment, observant et attendant. Mais il devait savoir une chose avec certitude. Quelle sœur était assise en face de lui en ce moment? « Chérie, dit-il prudemment, j'ai pensé à faire un voyage. Tu te souviens de l'endroit dont nous avons parlé lors de notre premier rendez-vous? Celui que tu disais avoir toujours voulu visiter ?» Il observa attentivement son visage pendant qu'elle répondait. Et à ce moment-là, il sut, ce n'était pas sa Chloé. Le jeu était lancé et Antoine Dubois était enfin prêt à jouer. Antoine avait un plan. Maintenant qu'il connaissait les sœurs jumelles, il commença à observer plus attentivement. Il remarqua des choses qu'il avait manquées auparavant. Comment la vraie Chloé se touchait toujours le cou lorsqu'elle était nerveuse, tandis que sa sœur n'avait pas cette habitude. Comment le rire de Noémie était juste un peu plus grinçant, ses yeux un peu plus froids. « Je vais travailler tard ce soir », lui dit la femme qu'il savait maintenant être Noémie au petit déjeuner. Elle portait la robe bleue préférée, à de Chloé, mais elle l'avait associée à des talons hauts, quelque chose que sa femme portait rarement à la maison. « Bien sûr, chérie », répondit Antoine, faisant semblant que tout allait bien. « Ne travaille pas trop dur. » Dès qu'elle fut partie, Antoine appela Marc. « J'ai besoin que des caméras soient installées dans la maison d'amis, aujourd'hui. »« Déjà ? » ?»« Fait, » dit Marc. « Mais Antoine, il y a autre chose que tu dois savoir sur Noémie. » Moreau. Les dossiers que Marc apporta retournèrent l'estomac d'Antoine. Noémie avait des antécédents d'usurpation d'identité, notamment en essayant de prendre le contrôle de la vie de sa colocataire à l'université. Elle avait eu des démêlés avec la justice depuis l'âge de 18 ans. « Et Chloé ?» demanda Antoine. « Un signe qu'elle est impliquée dans tout ça ?» Marc secoua la tête. « D'après ce que je peux dire, Chloé essaie d'aider sa sœur depuis des années. Payer pour sa cure de désintoxication, lui donner de l'argent, essayer de la remettre sur le droit chemin. Mais Noémie est toujours retombée dans ses vieilles habitudes. Cet après-midi-là, Antoine eut sa première vraie chance de parler à la vraie Chloé. Il rentra tôt et la trouva dans le jardin, seule. Il pouvait dire que c'était vraiment elle. Elle portait des chaussures plates et sa main nerveuse se porta à son cou dès qu'elle le vit. « Antoine, » dit-elle surprise, « je pensais que tu avais des réunions tout l'après-midi. J'avais besoin de te voir, » dit-il prudemment. « La vraie toi. » Le visage de Chloé pâlit. Sa main se porta à nouveau à son cou. « Que veux-tu dire ?»« Je sais pour Noémie, » dit Antoine doucement. Des larmes remplirent les yeux de Chloé. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'enfuir. Puis ses épaules s'affaissèrent et elle s'assit lourdement sur un banc de jardin. « Depuis combien de temps le sais-tu » murmura-t-elle. « Assez longtemps. » Antoine s'assit à côté d'elle, mais ne la toucha pas. « Pas encore. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une sœur jumelle ?» Les larmes de Chloé coulaient librement maintenant. « J'avais honte. Noémie. Elle a toujours été troublée. Après la mort de nos parents, elle a empiré. Drogue, vol, mensonge. J'ai tellement essayé de l'aider. Et maintenant, elle essaie de te voler ta vie, » dit Antoine. Elle
est apparue le lendemain de notre mariage, avoua Chloé. Elle a dit qu'elle était propre, qu'elle avait besoin d'un endroit où rester. J'ai pensé que peut-être cette fois elle voulait vraiment changer. Mais à la place, elle a commencé à faire semblant d'être toi. Chloé hocha la tête misérablement. Au début, ce n'était que de petites choses. Elle faisait semblant d'être moi lorsque les livreurs venaient ou lorsque tu rentrais tard et que tu allais juste au lit. Je lui ai dit d'arrêter, mais elle n'a pas écouté. Et les appels téléphoniques concernant mes relevés bancaires, demanda Antoine. La tête de Chloé se releva, l'horreur peinte sur son visage. Quels appels téléphoniques? Antoine lui raconta tout ce qu'il avait entendu. À chaque mot, Chloé pâlissait. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Elle prépare quelque chose de gros. Antoine, je jure que je ne savais pas. Tu dois me croire. » En regardant son visage terrifié, Antoine sut qu'elle disait la vérité. C'était sa Chloé, la femme dont il était tombé amoureux. « Je te crois, » dit-il lui prenant enfin la main. « Mais maintenant, tu dois tout me dire. » 1 heure plus tard, Chloé raconta toute l'histoire. Comment Noémie avait toujours été jalouse d'elle, même enfant. Comment elle avait essayé de lui voler ses petits amis, ses emplois, sa vie. Comment Chloé lui avait toujours pardonné, toujours essayé de l'aider. « C'est ma sœur, » dit Chloé doucement. « Ma jumelle. Quand je la regarde, je vois ce qu'elle aurait pu être si les choses avaient été différentes. Je voulais juste lui donner une chance de plus. Et maintenant, elle utilise cette chance pour essayer de nous détruire, » dit Antoine. « Je vais lui dire de partir, » dit Chloé. « Tout de suite, je vais la faire partir. » Mais Antoine avait une autre idée. « Non, dit-il, ne dévoilons pas encore nos cartes. Je veux savoir exactement ce qu'elle projette. » À ce moment-là, ils entendirent une voiture dans l'allée. Noémie était de retour plus tôt que prévu. « Vite, » chuchota Antoine. « Va dans la maison d'amis. Fais comme si de rien n'était. Je vais m'occuper d'elle. » Chloé lui serra la main une fois, puis s'empressa de s'éloigner. Quelques instants plus tard, Noémie entra dans le jardin, portant le visage de Chloé, mais pas son cœur. « Tu es rentré tôt » dit-elle, essayant de l'embrasser. Antoine tourna la tête pour que ses lèvres touchent sa joue à la place. « J'avais juste besoin d'air frais. Beaucoup de choses me préoccupent. Tu veux en parler ?» demanda Noémie, sa voix imitant parfaitement l'inquiétude de Chloé. « Pas encore, » dit Antoine, « mais bientôt. » Ce soir-là, couché au lit à côté de la mauvaise sœur, Antoine fit ses plans. La réunion du conseil d'administration avait lieu dans 3 jours. Quoi que Noémie planifie, cela se produirait alors. Mais Antoine Dubois n'était pas devenu millionnaire en laissant les gens le surpasser. Il avait trop travaillé, combattu trop longtemps pour laisser quelqu'un voler ce qui était sien, surtout son mariage. Alors qu'il feignait de dormir, il pouvait entendre Noémie se faufiler hors du lit, probablement pour aller rencontrer Chloé dans la maison d'amis. « Laisse-la comploter et machiner, pensa-t-il. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, car Antoine avait un secret à lui. Et dans 3 jours, les 2 sœurs apprendraient exactement ce qui arrivait aux gens qui essayèrent de le prendre pour un imbécile. Le jeu n'était pas seulement en cours. Il était sur le point de changer complètement. Le lendemain matin, Antoine mit son plan en action. Il laissa volontairement son ordinateur portable ouvert sur son bureau, montrant un courriel concernant le transfert d'une grosse somme d'argent après la réunion du conseil d'administration. Il savait que Noémie mordrait à l'hameçon. Effectivement, lorsqu'il vérifia les images de la caméra cachée installée par Marc, il vit Noémie se faufiler dans son bureau dès qu'il partit pour le travail. Elle passa 20 minutes à lire ses courriels et à prendre des photos de son écran d'ordinateur avec son téléphone. « Je t'ai eu », chuchota Antoine en regardant les images sur son téléphone. Mais surprendre Noémie en train de fouiller ne suffisait pas. Il devait savoir avec qui elle travaillait. Les appels téléphoniques qu'il avait entendus laissaient clairement entendre qu'elle avait un complice, quelqu'un qui voulait prendre le contrôle de son entreprise. Cet après-midi-là, il demanda à sa secrétaire d'annuler tous ses rendez-vous et se rendit à la maison d'amis. Il savait que Noémie serait au bureau de l'association caritative, prétendant être Chloé. C'était sa chance de parler seule à sa vraie femme. Il trouva Chloé assise au petit bureau de la maison d'amis, ayant l'air fatiguée et inquiète. « Nous devons parler », dit Antoine en fermant la porte derrière lui. De la réunion du conseil d'administration. La main de Chloé se porta à son cou, ce geste nerveux familier que Noémie n'arrivait jamais à reproduire parfaitement. « De quoi ?» « Noémie, prépare quelque chose.
Je crois qu'elle travaille avec quelqu'un de mon entreprise. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. La semaine dernière, je l'ai entendue au téléphone avec quelqu'un. Un homme. Elle l'a appelé. Jean-Pierre. Antoine sentit son sang se glacer. Jean-Pierre? Jean-Pierre Lefebvre? Oui, c'était ce nom. Le connais-tu? Antoine s'affaissa sur une chaise. Jean-Pierre Lefebvre était son directeur financier et son plus grand rival au sein de l'entreprise. Pendant des années, Jean-Pierre avait essayé de prendre le contrôle du conseil d'administration. Jean-Pierre en veut à mon entreprise depuis des années, expliqua Antoine. Il a dû découvrir Noémie d'une manière ou d'une autre. Ils travaillent ensemble. Oh mon Dieu, chuchota Chloé. Antoine, je suis tellement désolé. C'est entièrement de ma faute. Si je ne l'avais pas laissé rester. Antoine lui prit la main. Écoute-moi, rien de tout cela n'est de ta faute. Noémie a fait ses propres choix. À ce moment-là, ils entendirent une portière de voiture claquer dehors. Noémie était de retour plus tôt, encore une fois. Vite, dit Antoine, fais comme si de rien n'était. Laisse-la croire qu'elle nous trompe toujours. Chloé hocha la tête et s'empressa de paraître occupée avec des papiers. Quelques instants plus tard, Noémie entra dans la maison d'amis. Elle se figea en voyant Antoine. « Que fais-tu ici ?»« Je venais juste voir le travail caritatif de ma femme, » dit Antoine calmement. « Tu sais combien j'aime soutenir tes projets, ma chérie. » Il observa attentivement le visage de Noémie alors qu'elle essayait de se souvenir des projets caritatifs sur lesquels Chloé travaillait. Son hésitation fut brève, mais il la remarqua. « Bien sûr, » dit-elle. « Je venais juste de parler à Chloé des plans de notre dernière collecte de fonds. » Antoine sourit jouant le jeu. « C'est merveilleux. Peut-être pourrions-nous en discuter pendant le dîner. Je vous emmène toutes les deux ce soir. » Noémie et Chloé échangèrent des regards rapides. Cela ne faisait pas partie de leur routine habituelle. « Toutes les deux ?» demanda Noémie prudemment. « Bien sûr, » dit Antoine. « Après tout, la famille doit rester unie. N'est-ce pas, ma chérie ?» Il observa les deux sœurs essayer de comprendre s'il s'adressait à elles ou non. La tension dans la pièce était assez épaisse pour la couper au couteau. Ce soir-là, au restaurant, Antoine s'assit et observa les sœurs jouer leur rôle. Pour quiconque, elles auraient semblé une famille aimante, un mari emmenant sa femme et sa sœur jumelle dîner. Mais Antoine pouvait voir les fissures dans leur performance. Noémie continuait à faire des erreurs, oubliant des détails sur la vie de Chloé qu'une sœur jumelle devrait connaître. Et les mains de Chloé tremblaient chaque fois qu'elle soulevait son verre de vin, terrifiée à l'idée que leur secret allait être révélé. « Alors, Noémie, » dit Antoine distraitement, « combien de temps as-tu l'intention de rester avec nous ?»« Oh, pas longtemps, » répondit Noémie avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Juste jusqu'après ta réunion du conseil d'administration. Je ne voudrais pas manquer toute l'excitation. » Le verre de vin de Chloé tomba par terre. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang. « Ça va, sœur ?» demanda Noémie, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. « Ça va, » chuchota Chloé. « Je suis juste maladroite. » Mais Antoine avait vu le regard qui s'était échangé entre les sœurs. Les paroles de Noémie avaient été une menace, et Chloé le savait. Plus tard dans la soirée, après leur retour à la maison, Antoine passa un appel téléphonique à Marc. « J'ai besoin que tu enquilles sur Jean-Pierre Lefebvre, » dit-il. « Tout ce que tu peux trouver, et je veux dire tout, déjà dessus. » Répondit Marc. « Et Antoine, tu dois voir ça. J'ai trouvé de vieilles photos des jumelles Moreau dans leur annuaire du lycée. Il y a quelque chose d'étrange à leur sujet. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Sur chaque photo, Noémie se tient devant Chloé, la cachant toujours légèrement. C'est comme si elle essayait de remplacer sa sœur toute sa vie. » Antoine regarda par la fenêtre de son bureau la maison d'amis, où une lumière brûlait encore. À l'intérieur, il savait que deux femmes identiques jouaient un drame de longue date d'amour, de jalousie et de trahison. La réunion du conseil d'administration n'était plus qu'à 2 jours. Quoi que Noémie et Jean-Pierre préparent, cela se produirait alors. Mais Antoine avait ses propres plans. Il avait bâti sa fortune en gardant une longueur d'avance sur ses concurrents. Maintenant, il devait garder une longueur d'avance sur sa propre femme, ou plutôt sur la femme qui prétendait être sa femme. Alors qu'il observait, la lumière de la maison d'amis s'éteignit, plongeant le jardin dans l'obscurité. Mais Antoine savait que la véritable obscurité était encore à venir. Dans 2 jours, tout allait changer, et une seule sœur gagnerait ce jeu dangereux. La veille de la réunion du conseil d'administration,
Le manoir d'Antoine ressemblait à un baril de poudre prêt à exploser. Chacun jouait son rôle, mais, en dessous, les secrets et les mensonges étaient prêts à éclater au grand jour. Marc appela tôt ce matin-là avec des informations sur Jean-Pierre Lefebvre. « Tu ne vas pas croire ça. » Et je dis Marc, « J'ai trouvé des comptes offshore au nom de Jean-Pierre. Il vole l'entreprise depuis des années, mais il a bien effacé ses traces. »« Pas assez bien, » répondit Antoine, un sourire grinçant sur le visage. « Envoie-moi tout ce que tu as. » Mais ce n'était pas tout. Marc avait d'autres nouvelles, et c'était pire qu'Antoine ne l'avait prévu. « Il y a autre chose, » dit Marc. « J'ai trouvé des transferts récents des comptes de Jean-Pierre vers une certaine Noémie Martinez. Elle a changé. De nom de famille, c'est il y a 5 ans. Martinez. » Antoine sentit son estomac se nouer. « C'est impossible. Les jumelles Moreau ont grandi en famille d'accueil. Elles n'ont jamais connu leurs vrais parents. »« C'est ce que pense Chloé, » dit Marc. Mais Noémie a trouvé leur mère biologique. Marie Dubois était femme de ménage à l'hôpital où les jumelles sont nées. Elle a aidé à organiser leur adoption, et elle est en contact avec Noémie depuis 5 ans. Antoine s'appuya en arrière dans sa chaise, abasourdi. Chloé est-elle au courant? Non. Et voici où ça devient vraiment intéressant. Marie Dubois travaillait autrefois pour la famille de Jean-Pierre Lefebvre. Elle était leur gouvernante pendant 20 ans. Les pièces commençaient à s'emboîter. Jean-Pierre a dû reconnaître Chloé lorsqu'elle a commencé à sortir avec Antoine. Il a probablement fait des recherches, trouvé Noémie, et mis au point tout ce stratagème. Une dernière chose, ajouta Marc. Marie Dubois est décédée il y a 6 mois. Elle a tout laissé à Noémie, y compris une lettre. Je n'ai pas pu savoir ce qu'elle contenait, mais quoi qu'il en soit, cela a mis tout cela en mouvement. Antoine remercia Marc et raccrocha. Il devait dire la vérité à Chloé sur son passé, mais d'abord il devait s'occuper de Jean-Pierre et de Noémie. Cet après-midi-là, il convoqua une pré-réunion d'urgence avec les membres du conseil d'administration les plus fiables. Il ne leur a pas tout dit, juste assez pour s'assurer qu'il le soutiendrait demain quand il en aurait besoin. Quand il rentra à la maison ce soir-là, il trouva les 2 sœurs dans la maison principale. Noémie jouait toujours le rôle de sa femme, tandis que Chloé faisait semblant d'être la sœur en visite. Mais ce soir, quelque chose était différent. Chloé avait l'air effrayée. « On peut parler », chuchota-t-elle quand Noémie alla à la cuisine. « Dans ton bureau ?» Une fois seule, les mains de Chloé tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine parler. « Noémie prépare quelque chose pour demain, » dit-elle. « Quelque chose de gros. Je l'ai entendu parler à Jean-Pierre au téléphone. Ils vont essayer de te faire sortir de l'entreprise. »« Je sais, » dit Antoine doucement. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Ça aussi. Quelque chose à propos de ton passé. » Il lui raconta tout, Marie Dubois, son lien avec Jean-Pierre Lefebvre, la lettre qu'elle avait laissée à Noémie. Chloé s'affaissa sur une chaise, le visage blanc comme la neige. « Toutes ces années, » chuchota-t-elle. « Je pensais que nous étions seuls au monde. Et Noémie le savait? Elle savait que nous avions une mère. Elle joue un jeu de longue haleine, » dit Antoine, utilisant tout le monde. « Jean-Pierre, toi, moi. Mais demain, c'est fini. » Des larmes coulèrent sur les joues de Chloé. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Je suis sa sœur jumelle. Nous partagions tout. »« Pas tout, » dit une voix froide de la porte. Ils se retournèrent tous les deux pour voir Noémie debout là, le visage déformé par la colère. « Tu veux savoir pourquoi je ne te l'ai pas dit ?» cracha Noémie. « Parce que tu as eu tout le reste. Les bonnes notes, les bourses d'études, le travail parfait. Même en famille d'accueil, tout le monde aimait mieux Chloé. Eh bien, demain, tout ça change. »« Noémie, s'il te plaît. » Chloé se leva, tendant la main vers sa sœur. « Quoi que tu prépares, il n'est pas trop tard pour t'arrêter. »« C'est trop tard depuis longtemps, » dit Noémie. Elle sortit son téléphone et appuya sur un bouton. « Jean-Pierre, c'est le moment. Déplace tout maintenant. » Antoine se jeta sur le téléphone, mais Noémie fut trop rapide. Elle courut hors du bureau, ses talons aiguilles claquant sur le sol en marbre. « Arrête là !» cria Antoine. Mais au moment où ils atteignirent la porte d'entrée, Noémie était déjà dans sa voiture, accélérant dans l'allée. Antoine prit son téléphone et appela Marc. « Elle est en mouvement. Suis-la !» Puis il se tourna vers Chloé qui était figée dans l'embrasure de la porte. « Ça va ? » ?»« Non, » dit-elle doucement. « Mais ça ira. Que fait-on maintenant ?» Antoine lui prit la main. « Maintenant, on se prépare. Pour demain, ce sera le combat de notre vie. » Ce soir-là, aucun d'eux ne dormit. Ils s'assirent dans le bureau d'Antoine,
passant en revue son plan encore et encore. Marc envoya régulièrement des mises à jour sur les mouvements de Noémie. Elle était chez Jean-Pierre, planifiant leur dernier coup. Au lever du soleil sur les toits de Paris, Antoine et Chloé se préparèrent pour la réunion du conseil. « Ta d'administration, c'était ça la fin du jeu, quoi qu'il arrive aujourd'hui. » dit Antoine à Chloé alors qu'ils entrèrent dans la ville. « Souviens-toi que je t'aime, la vraie toi. » Chloé lui serra la main. « Je t'aime aussi, et j'en ai fini avec le fait de laisser ma sœur détruire les gens que j'aime. » Ils arrivèrent devant l'immeuble de bureau d'Antoine, juste au moment où la voiture de Jean-Pierre Lefebvre arrivait. Et là, descendant du siège passager, se trouvait Noémie, portant exactement la même tenue que Chloé. L'acte final allait commencer et personne ne savait exactement comment il se terminerait. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage des Technologiques du Bois sembla la minute la plus longue de la vie d'Antoine. Chloé se tenait à côté de lui, sa main serrée fermement dans la sienne. Ils savaient tous les deux que quelque part dans cet immeuble, Noémie et Jean-Pierre mettaient leurs plans finaux en action. « Souviens-toi, » chuchota Antoine alors, « que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Laisse-les faire le premier pas. » La salle du conseil était déjà pleine lorsqu'ils entrèrent. 12 des hommes d'affaires les plus puissants de Paris étaient assis autour de l'immense table en chêne. Jean-Pierre Lefebvre était au bout, ayant l'air confiant. Trop confiant. « Antoine. » Jean-Pierre se leva, souriant comme un requin. « Et Chloé. Ou devrais-je dire Noémie. » Un murmure parcourut la salle. Les membres du conseil d'administration regardèrent Jean-Pierre et Antoine, la confusion étant claire sur leurs visages. « De quoi parle-t-il » demanda Sophie Dupont, l'une des plus anciennes membres du conseil d'administration d'Antoine. « Oh, ça va être bon, » dit Jean-Pierre. Il appuya sur un bouton de son téléphone. Le grand écran au bout de la salle s'alluma avec des images de vidéosurveillance du manoir d'Antoine. Les images montraient Chloé et Noémie échangeant leurs places, se croisant dans les couloirs, jouant à tour de rôle le rôle de la femme d'Antoine. Cela semblait accablant. Jean-Pierre annonça « Notre cher PDG a été victime d'une arnaque élaborée. Son épouse a une sœur jumelle et elles ont travaillé ensemble pour infiltrer cette entreprise. » De nouveaux murmures se firent entendre parmi les membres du conseil. Antoine sentit la main de Chloé trembler dans la sienne. « Mais ce n'est pas tout, » continua Jean-Pierre. Il fit un signe de tête à sa secrétaire qui commença à distribuer des dossiers. À l'intérieur de ces dossiers, vous trouverez la preuve qu'Antoine Dubois a transféré de l'argent de la société sur des comptes privés, des comptes contrôlés par Chloé et Noémie Moreau. Les membres du conseil ouvrirent à leur dossier, haletant de surprise en voyant ce qu'il contenait. « C'est un mensonge, » dit Antoine calmement, trop calmement. Le sourire de Jean-Pierre faiblit légèrement. Il s'attendait à ce qu'Antoine explose, qu'il ait l'air coupable. « Vraiment ?» demanda une voix de l'embrasure de la porte. Tous se retournèrent pour voir Noémie entrer, vêtue de la même tenue que Chloé. « Dis-leur la vérité, ma chère sœur. Dis-leur comment nous avons planifié cela ensemble. » Chloé fit un pas en avant, sa voix tremblante mais claire. « La seule personne qui ment ici, c'est toi, Noémie. Toi et Jean-Pierre. » « Tellement de drame, » rigola Jean-Pierre, « mais les preuves sont claires. Antoine Dubois a volé sa propre entreprise utilisant ses sœurs jumelles comme complices. Je propose un vote immédiat pour le destituer de son poste de PDG. Je soutiens. » La motion, qu'a dit Bernard Martin, l'un des alliés les plus proches de Jean-Pierre au conseil. C'était le moment qu'Antoine attendait. Il appuya sur un bouton de son téléphone, l'écran changea. Il montrait maintenant des images de vidéosurveillance différentes. Jean-Pierre et Noémie se rencontrant en secret, planifiant leur stratagème. Ensuite, des relevés bancaires apparurent, montrant le véritable circuit de l'argent. La seule personne qui vole cette entreprise, annonça Antoine, est Jean-Pierre Lefebvre. Depuis 5 ans, il détourne de l'argent vers des comptes offshore. Lorsqu'il a découvert que ma femme avait une sœur jumelle, il a trouvé Noémie et l'a convaincue de l'aider à prendre le contrôle de l'entreprise. Les membres du conseil regardèrent maintenant leur téléphone, où Marc Bernard envoyait la preuve de tout ce qu'Antoine disait. « C'est ridicule, » bégaya Jean-Pierre. « Vous ne pouvez pas prouver tout ça. »« En fait, si, » intervint une nouvelle voix. Tous se retournèrent pour voir Marc Bernard entrer, suivi de 2 agents de la gendarmerie nationale. « Jean-Pierre Lefebvre, » dit l'un des agents,
Vous êtes arrêté pour détournement de fonds, fraude et complot. Non. Jean-Pierre sauta, renversant sa chaise. Ça n'arrive pas. Noémie, dis-leur. Dis-leur notre plan. Mais Noémie ne l'écoutait pas. Elle regardait sa sœur, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée, murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée, Chloé. Il m'a tout promis. De l'argent, du pouvoir, de la vengeance. Il m'a parlé de notre vraie mère. Comment elle t'a choisi plutôt que moi? Comment elle voulait te garder, mais pas moi? La lettre qu'elle m'a laissée, elle m'a détruite. »« Quelle lettre ?» demanda Chloé doucement. Antoine fit un pas en avant. « Il n'y avait pas de lettre, Noémie. C'était un autre des mensonges de Jean-Pierre. Votre mère vous aimait toutes les deux également. Elle vous a abandonné parce qu'elle était mourante et voulait que vous ayez une vie meilleure. » Les jambes de Noémie cédèrent. Elle s'effondra par terre, sanglotant. « Il m'a menti, surtout ?» Alors que les agents de la gendarmerie nationale emmenaient Jean-Pierre menotté, il criait toujours sur la vengeance et la trahison. Les membres du conseil restèrent assis dans un silence choqué, essayant de comprendre tout ce qu'ils avaient vu. « Je pense, » dit enfin Sophie Dupont, « que nous avons besoin d'un nouveau vote. Tous ceux qui sont en faveur de maintenir Antoine Dubois comme PDG ?» Toutes les mains se levèrent. « Et, » continua-t-elle, regardant Noémie avec des yeux froids, « je suppose que nous allons également porter plainte contre Madame Moreau. » Antoine regarda Chloé, qui était agenouillée à côté de sa sœur qui pleurait. Il vit la douleur sur leur visage, des miroirs jumeaux de perte et de regret. « Non, dit-il fermement. Noémie a été manipulée par Jean-Pierre. Elle a besoin d'aide, pas de punition. » « Antoine. » Noémie leva les yeux vers lui, le visage strié de mascara. « Pourquoi ferais-tu ça pour moi, après tout ce que j'ai fait ? » « Parce que tu es aussi ma sœur, dit-il simplement, et la famille s'occupe de sa famille. » Alors que les membres du conseil sortaient, toujours sous le choc des événements du matin, Antoine observa les jumelles Moreau se tenant l'une l'autre, pleurant et parlant doucement. Des années de douleur et de secret finissaient enfin par sortir. « Que se passe-t-il maintenant ?» lui demanda Chloé plus tard alors qu'ils rentraient chez eux. « Maintenant on guérit, dit Antoine. Nous tous. » Mais alors qu'ils entrèrent dans leur allée, aucun d'eux ne savait que ce n'était pas la fin de leur histoire. Car Jean-Pierre Lefebvre avait un dernier secret. Un secret qui changerait tout à nouveau. Le lendemain de la réunion du conseil, les titres étaient repartout. Le PDG d'une société de technologie découvre un scandale de substitution de jumelles. Les journalistes campaient devant les grilles du manoir, espérant apercevoir les jumelles Moreau. À l'intérieur, ils essayèrent de trouver leur nouvelle normalité. « Je ne peux pas rester ici, » dit Noémie au petit déjeuner. Elle n'avait pas dormi de la nuit, et ses yeux étaient rouges à force de pleurer. « Pas après tout ce que j'ai fait. »« Si, tu peux, » insista Chloé. « On va arranger ça, ensemble. » Antoine observa les sœurs de l'autre côté de la table. Il était toujours étrange de les voir ensemble, connaissant tous les mensonges et la douleur qui les avaient menés à ce point. Mais avant qu'il ne puisse rien dire, son téléphone sonna. C'était Marc. « Antoine, il faut que tu viennes. » Au commissariat de police immédiatement. La voix de Marc était urgente. « Jean-Pierre parle. Et ce qu'il dit, c'est énorme. » 20 minutes plus tard, Antoine était assis en face de Jean-Pierre Lefebvre dans la salle de visite de la prison. Jean-Pierre avait un aspect différent dans sa combinaison orange, plus petit d'une certaine manière, mais ses yeux gardaient toujours cet éclat dangereux. « Je savais que tu viendrais, » sourit Jean-Pierre. « Tu veux savoir pourquoi ?»« Je l'ai vraiment fait. »« Garde tes mensonges, » dit Antoine froidement. « Tu vas aller en prison pour longtemps. »« Tiens, mais ce n'est pas un mensonge. » Jean-Pierre se pencha en avant. « C'est à propos de Marie Dubois, la mère des jumelles, et de ton père. » Antoine sentit son sang se glacer. « Qu'en est-il de mon père? Pourquoi penses-tu que j'ai choisi Noémie pour ce plan? Ton père, le grand Jean Dubois, a eu une liaison avec Marie il y a 20 ans. Elle était aussi sa femme de ménage, pas seulement la mienne. 9 mois plus tard, elle a eu des jumelles. « Tu mens, » murmura Antoine, mais au fond quelque chose s'emboîta. L'intérêt soudain de son père lorsqu'il avait commencé à fréquenter Chloé, la façon dont il avait poussé au mariage. « Demande-lui toi-même, » dit Jean-Pierre. « Mais dépêche-toi, le cancer se propage rapidement, il n'a plus beaucoup de temps. » Antoine sortit de la prison, le monde qui tournait. Il appela l'infirmière de son père qui confirma ce qu'il ne savait pas.
Jean Dubois était au stade final d'un cancer du pancréas, refusant tout traitement. En rentrant chez lui, il trouva Chloé et Noémie dans le jardin. Elles levèrent les yeux vers son visage, et sûre que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Chloé, prenant sa main. Antoine leur raconta tout, à propos de Marie Dubois, de son père, de la possibilité qu'ils soient tous liés de manière qu'aucun d'eux ne connaissait. « C'est impossible, » dit Noémie, mais sa voix tremblait. « Notre père était indiqué comme inconnu sur nos actes de naissance, parce que Marie ne le lui a jamais dit. » Intervint une voix faible derrière eux. Ils se retournèrent tous pour voir Jean Dubois debout là, s'appuyant lourdement sur une canne. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois qu'Antoine l'avait vu. « Papa ?» Antoine fit un pas en avant. « Que fais-tu ici ? Je suis venu dire la vérité, » dit Jean, avant qu'il ne soit trop tard. Ils entrèrent dans le salon où Jean s'effondra dans un fauteuil, sa respiration laborieuse. « J'aimais votre mère, » dit-il aux jumelles, « mais j'étais marié, j'avais du succès, une réputation à protéger. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je l'ai payée pour qu'elle se taise. Ce fut la plus grosse erreur de ma vie. »« Donc c'est vrai ?» La voix de Chloé était à peine un murmure. « Tu es notre père ?» Jean hocha lentement. « T'as la tête. Je le sais depuis le jour où Antoine t'a ramené à la maison, Chloé. Tu ressembles à ta mère. J'ai pensé qu'en encourageant le mariage, je pourrais réparer ce que j'avais fait, te donner la vie que tu aurais dû avoir. Tu savais ?» La voix d'Antoine craqua. « Tout ce temps, tu savais que Chloé était ma sœur ?»« Demi-sœur, corrigea Jean. « Et oui, j'ai passé 20 ans à essayer de réparer les choses. » Noémie se leva soudainement, le visage tordu de colère. « Réparer les choses ? Où étais-tu quand on était dans des familles d'accueil ? Où étais-tu quand on n'avait rien ? » « Noémie. » Jean tendit la main vers elle, mais elle la retira. « Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je suis désolé. »« Désolé ne change rien, cracha-t-elle. Tu n'es pas notre père. Tu es juste un autre homme riche qui a jeté de l'argent sur ses problèmes et est parti. » Mais alors qu'elle se retournait pour partir, Jean appela, de nouveau sa voix plus faible maintenant. « Attends. » Il sortit une enveloppe de sa veste. « Il y a autre chose que vous devez savoir. À propos de votre mère, pourquoi elle vous a abandonné? La vraie histoire. » Chloé prit l'enveloppe à main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre, une vraie cette fois, écrite de la main de Marie Dubois il y a 20 ans. Alors qu'elle la lisait à haute voix, les larmes coulèrent sur son visage. La vérité finissait enfin par sortir, mais ce n'était pas ce à quoi aucun d'eux s'attendait, et quelque part de l'autre côté de la ville, dans sa cellule de prison, Jean-Pierre Lefebvre sourit. Car même cela n'était pas toute l'histoire. Il avait une autre carte à jouer, une carte qui secourait la famille Dubois jusqu'à ses fondations. La vérité sur la mort de Marie Dubois n'était pas ce que tout le monde pensait. Et lorsque ce secret serait révélé, la vie de personne ne serait plus jamais la même. Les mains de Chloé tremblaient lorsqu'elle lut la lettre de Marie à haute voix dans le salon silencieux. « Mes chères filles, si vous lisez ceci, alors la vérité a finalement été révélée. Je n'ai jamais voulu vous abandonner, mais je n'avais pas le choix. Jean Dubois n'était pas seulement votre père. Il faisait partie de quelque chose de plus sombre, quelque chose que j'ai découvert en travaillant dans sa maison. J'ai trouvé des documents dans son bureau concernant des expériences illégales chez Technologique Dubois. Il testait des médicaments dangereux sur des personnes sans leur consentement. J'ai menacé de tout révéler à moins que Jean ne m'aide à vous donner, à vous deux, une vie meilleure. Mais au lieu d'aider, il m'a menacé de me détruire. Je devais vous protéger toutes les deux. C'est pourquoi j'ai organisé l'adoption. Pourquoi je me suis assuré que vous seriez séparés de la famille Dubois. Mais je n'ai jamais cessé de veiller sur vous. Chaque anniversaire, chaque Noël, j'étais là dans l'ombre, m'assurant que vous étiez en sécurité. Mais maintenant, ils m'ont trouvé. Si quelque chose m'arrive, cherchez dans l'ancienne maison familiale Martinez à Marseille. Au sous-sol, derrière le chauffe-eau, il y a un coffre-fort. La combinaison et vos 2 dates de naissance. Tout ce que vous devez savoir est à l'intérieur. Je vous aime toutes les deux tellement. Veuillez me pardonner de ne pas avoir été assez forte pour me battre pour vous. Amour, votre mère, Marie. Le silence régnait dans la pièce après que Chloé eut fini de lire. Le visage de Jean Dubois était devenu blanc comme un linge. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. « Ces expériences, je ne savais jamais. Garde ça pour toi, » rétorqua Noémie.
Tu t'attends à ce qu'on te croie quand tu dis que tu ne savais pas ce qui se passait dans ta propre entreprise? Antoine se leva, l'esprit qui tourbillonnait. Marc m'a dit que maman est morte dans un accident de voiture il y a 6 mois. Mais si ce n'était pas un accident, intervint une voix de l'embrasure de la porte. Ils se retournèrent tous pour voir Marc debout là, tenant un dossier. J'ai enquêté depuis que Jean-Pierre a mentionné la mort de Marie. Les conduites de frein de sa voiture ont été coupées. Chloé poussa un sanglot. Noémie prit sa sœur dans ses bras, leur colère l'une envers l'autre oubliée dans leur chagrin partagé. « Il faut aller dans cette maison, » dit Antoine. « Maintenant. » Mais Jean lui prit le bras. « Fils, attends. Il y a autre chose que tu dois savoir. À propos de ta mère, ta vraie mère. Qu'en est-il? » Telle? La voix d'Antoine était froide. « Elle n'est pas morte en couche comme je te l'ai dit. Elle est partie parce qu'elle a découvert les mêmes choses que Marie. Elle a essayé d'arrêter les expériences et ils l'ont fait disparaître. » Antoine recula comme s'il avait reçu un coup. Tout ce qu'il avait jamais cru savoir sur sa famille était un mensonge. « Tu m'as laissé croire qu'elle était morte? Pendant toutes ces années, j'essayais de te protéger. » « Non !» La voix d'Antoine tremblait de rage. « Tu essayais de te protéger, comme tu l'as fait avec Marie, comme tu l'as toujours fait. » Soudain, Jean se saisit la poitrine, haletant. En quelques minutes, une ambulance le transportait à l'hôpital. « Allez avec lui, » dit Antoine à Chloé et Noémie. « Je vais dans cette maison à Marseille. On vient avec toi, » dit fermement Chloé. C'était notre mère. Quoi qu'il y ait dans ce coffre-fort, nous méritons de le savoir. L'ancienne maison Martinez était dans un quartier calme, délabré mais toujours debout. Le sous-sol était sombre et moisi, mais ils ont trouvé le coffre-fort exactement là où la lettre de Marie l'indiquait. À main tremblante, Chloé entra la combinaison. À l'intérieur, ils ont trouvé une clé USB, plus de lettres, et des dizaines de photos, y compris une qui les a tous figées. Elle montrait Marie avec une autre femme, toutes les deux souriant à la caméra. L'autre femme tenait un bébé qui ne pouvait être qu'Antoine. « C'est ma mère », murmura Antoine. « Avec la vôtre. Regardez au dos », dit Noémie. « Écris-la à l'encre délavée. Hélène et Marie, sœurs pour toujours. Nous allons révéler la vérité ensemble. » « Sœurs ?» Chloé haleta. « Nos mères étaient sœurs, ce qui signifie... » Antoine ne put pas finir la phrase. « Nous ne sommes pas demi-sœurs, » dit Noémie. « Nos mères étaient sœurs, mais Jean Dubois n'est pas vraiment notre père. C'était tout un mensonge. » Marc, qui examinait la clé USB sur son ordinateur portable, jura soudainement. « Il faut que vous voyiez ça, » dit-il. « Ce sont des images de vidéosurveillance de la nuit où Marie est morte. Et regardez qui est là. » La vidéo granuleuse montrait une silhouette familière trafiquant la voiture de Marie. Jean-Pierre Lefebvre. « Mais pourquoi ?» demanda Chloé. « Pourquoi aurait-il tué notre mère ?»« À cause de ce qui se trouve sur le reste de ce lecteur, » dit Marc, sombrement. Des dossiers prouvant que Technologiques Dubois effectue toujours des expériences illégales. Et Jean-Pierre Lefebvre dirige tout le programme. C'est pourquoi il voulait contrôler l'entreprise, réalisa Antoine. Pas pour l'argent, mais pour que cela reste caché. À ce moment-là, le téléphone d'Antoine sonna. C'était l'hôpital. « Votre père, » dit le médecin. « Il faut te dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Ils se précipitèrent à l'hôpital, l'esprit tourmenté par les questions. Mais à leur arrivée, ils découvrirent la chambre de Jean Dubois, envahie par des agents de la gendarmerie nationale. « Que se passe-t-il » demanda Antoine. « Monsieur Dubois a fait des aveux complets, » expliqua un agent, « au sujet des expériences, d'Hélène et de Marie, de tout, et il a cité des noms, dont certains très influents. Est-ce qu'il... » Chloé ne put terminer sa question. « Il est vivant, mais à peine. Le médecin dit qu'il lui reste quelques heures au maximum. » Ils entrèrent dans la chambre pour trouver Jean Dubois branché à des machines, respirant avec difficulté. Lorsqu'il les vit, des larmes coulèrent sur son visage. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'ai essayé de vous protéger, mais je n'ai fait qu'aggraver les choses. Hélène, votre mère, elle est vivante. Ils l'ont gardée dans un centre en Bourgogne. Les codes d'accès sont... » Sa voix s'éteignit, tandis que les machines se mirent à biper frénétiquement. Des médecins se précipitèrent, les poussant hors de la chambre, mais ils avaient assez d'informations. Quelque part en Bourgogne, Hélène Dubois, la vraie mère d'Antoine et la tante des jumeaux, attendait d'être retrouvée. Et avec elle, ils pourraient enfin apprendre toute la vérité.
Alors qu'ils roulaient toute la nuit vers les coordonnées que Jean Dubois leur avait données, aucun d'eux ne savait que Jean-Pierre Lefebvre avait déjà passé un appel depuis sa prison. À l'instant même, des gens se précipitaient pour atteindre Hélène en premier. La nuit allait être longue, et pour certains d'entre eux, elle pourrait être la dernière. Les coordonnées les conduisirent à un centre psychiatrique abandonné à 3 heures de route, au nord de Paris. La pluie s'abattait sur le pare-brise, tandis que la voiture d'Antoine filait dans l'obscurité, Marc suivant de près dans un autre véhicule. « Tu es sûr de ça ?» demanda Chloé depuis le siège passager. « Ce pourrait être un piège. Nous n'avons pas le choix, » répondit Antoine, les jointures blanches sur le volant. « Si ma mère a vraiment été vivante toutes ces années… » Noémie se pencha en avant depuis la banquette arrière. « Quelqu'un nous suit. Un SUV noir à environ 800 mètres derrière. » La voix de Marc crépita dans leur téléphone. « Je les vois. 3 voitures, des conducteurs professionnels. Ça doit être les hommes de Jean-Pierre. » Ils arrivèrent aux grilles du centre. L'ancienne enseigne indiquait « Centre de bien-être de Pine Grove », mais l'endroit avait tout sauf l'air accueillant. Les grilles étaient enchaînées. « Et maintenant ?» demanda Noémie. Antoine accéléra le moteur. « Accrochez-vous !» La voiture traversa les grilles, le métal grinçant contre le métal. Derrière eux, ils pouvaient entendre les SUV gagner du terrain. « Le bâtiment principal », dit Marc au téléphone. « D'après les plans que Jean Dubois nous a donnés, il y a une aile sécurisée au sous-sol. C'est forcément là qu'ils la gardent. » Ils se précipitèrent à l'intérieur, les lampes de poche fendant l'obscurité. L'endroit sentait le moisi et la décomposition, avec des papiers éparpillés par terre et des meubles cassés partout. « Attends !» Chloé attrapa le bras d'Antoine. « Écoute !» Au loin, ils pouvaient entendre des pas, beaucoup de pas. Les hommes de Jean-Pierre les avaient rattrapés. « Séparons-nous !» ordonna Marc, sortant son arme. « Je vais les retenir. Vous trouvez Hélène. » Marc. Antoine commença à protester. « Allez, vous avez peut-être 5 minutes avant qu'il ne soit partout dans cet endroit. » Ils coururent plus profondément dans le bâtiment, suivant les indications menant au sous-sol. Les escaliers étaient glissants à cause de l'eau qui fuyait des tuyaux, et l'air devenait plus froid à chaque marche descendue. Là, Noémie pointa une lourde porte en acier avec un clavier. Les codes d'accès que Jean Dubois nous a donnés, Antoine tapa les chiffres avec des doigts tremblants. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la porte claqua. À l'intérieur, un long couloir bordé de portes. La plupart étaient ouvertes, révélant des pièces vides. Mais tout au bout, une porte était fermée. Des coups de feu résonnèrent à l'étage. Ils étaient à court de temps. « Maman » appela Antoine. « Hélène Dubois ?»« Ici » répondit une voix faible. « Je suis là !» Ils se précipitèrent vers la porte. À travers la petite fenêtre, ils purent voir une femme assise sur un lit. Ses cheveux étaient gris maintenant, mais ses yeux, ils étaient exactement comme ceux d'Antoine. « Reculez » avertit Antoine. Lui et Noémie se jetèrent contre la porte tandis que Chloé entra le code. La porte s'ouvrit. Hélène Dubois se tenait sur des jambes tremblantes. « Je savais que vous viendriez » murmura-t-elle en touchant le visage d'Antoine. « Mon fils, mon beau-fils. » D'autres coups de feu d'en haut, plus près maintenant. « Il faut y aller » pressa Noémie. « Maintenant » mais Hélène attrapa son bras. « Attends, les preuves, tout ce que Marie et moi avons collecté, c'est caché dans ma chambre. » Elle souleva une dalle de parquet, révélant une boîte en métal. À l'intérieur, il y avait plus de dossiers, plus de clés USB. 20 ans de preuves, dit Hélène. Assez pour faire tomber tous ceux qui ont participé aux expériences. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas nous laisser partir. De lourds pas résonnèrent dans les escaliers. « Donne-moi la boîte, » dit Chloé. « Vous 3, sortez par l'arrière. Je vais les attirer dans une autre direction. »« Non !» Noémie attrapa sa sœur. « On ne se sépare pas. Pas encore. »« Elle a raison, » dit Antoine. « On fait ça ensemble. » Il pouvait maintenant entendre des hommes crier dans le couloir. Hélène serra la boîte contre sa poitrine. « Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, » dit-elle rapidement. « À propos de Jean-Pierre Lefebvre, il ne dirige pas seulement les expériences. Il est votre père, Antoine. C'est pourquoi il déteste tellement la famille Dubois. Jean lui a volé sa femme, a fait croire à tout le monde que le bébé était le sien. » Les mots frappèrent Antoine comme un coup physique. Jean-Pierre Lefebvre, l'homme qui avait essayé de le détruire, était son vrai père. Avant qu'il ne puisse assimiler cela, la porte s'ouvrit en éclats. Des hommes armés affluèrent, armes levées.
Personne ne bouge, cria l'un d'eux, mais ils n'avaient pas remarqué Noémie se glisser derrière la porte. D'un mouvement rapide, elle déséquilibra le premier homme. Son arme se déchargea, le coup partant à côté. Le chaos éclata. Antoine plaqua un autre garde au sol, tandis que Chloé saisissait l'arme tombée. Hélène serra la boîte de preuves, se cachant derrière le lit. Puis une voix familière coupa le chaos. « Arrêtez, ou je mets une balle dans la tête de Marc. » Tout le monde se figea. Sur le seuil de la porte se tenait Jean-Pierre Lefebvre lui-même, une arme pointée sur la tempe de Marc. « Bonjour, fils. » railla-t-il en regardant Antoine. « Surpris de voir ton vieux père, tu n'es pas mon père, » cracha Antoine. « Un père n'essaie pas de détruire la vie de son fils. »« Non ?» Jean-Pierre rit. « Dis ça à Jean Dubois. C'est lui qui m'a volé ma femme, mon fils, toute ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'était pour reprendre ce qui m'appartenait. Vous avez tort, dit Hélène, se tenant droite malgré ses années de captivité. Jean ne m'a pas volé. J'ai choisi de vous quitter lorsque j'ai découvert ce que vous faisiez à ces innocents, et je le referai. Le visage de Jean-Pierre se tordit de rage. Alors tu peux mourir avec tes choix. Il braqua son arme sur Hélène. 3 coups de feu résonnèrent en rapide succession. Mais ce n'est pas Hélène qui tomba. Dans le chaos, personne n'avait remarqué que Marc avait sorti une arme de secours cachée. Personne sauf Noémie, qui s'était parfaitement positionnée pour ce qui allait suivre. Jean-Pierre Lefebvre baissa les yeux, surpris par les taches rouges qui se répandirent sur sa poitrine. Puis, il s'effondra au sol. « Personne, » dit Marc froidement, « ne menace mes amis. » Les autres gardes, voyant leur chef tomber, se rendirent rapidement. En quelques minutes, les équipes de la gendarmerie nationale que Marc avait appelée plus tôt envahirent le bâtiment. Alors qu'ils sortaient dans la nuit trempée par la pluie, Hélène serra Antoine et les jumeaux contre elle. « Nous avons tellement de choses à rattraper, » dit-elle doucement. « Tant d'années à rattraper. » Mais Antoine regardait Chloé, le cœur déchiré. Si Hélène était leur tante, qu'est-ce que cela signifiait pour son mariage? Chloé vit son expression et prit sa main. « Hé, dit-elle doucement, personne ne choisit sa famille, mais nous nous sommes choisis l'un l'autre, et je ne laisserai rien changer ça. » Alors que les ambulances et les voitures de police illuminaient la nuit de leurs flashs rouges et bleus, ils se serrèrent tous les uns les autres. Ils avaient trouvé la vérité, mais à quel prix? Et qu'allait-il en faire maintenant? Car même avec la mort de Jean-Pierre Lefebvre, il y avait encore des gens influents qui voulaient garder leurs secrets enfouis. La bataille n'était pas terminée. Elle changeait simplement de champ de bataille. 6 mois après la nuit au centre de bien-être de Pine Grove, le manoir Dubois était illuminé de lumière et de rire. C'était Noël, et pour la première fois, toute la famille était réunie. Hélène Dubois était assise à la tête de la table, paraissant plus saine et plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les preuves qu'elle et Marie avaient recueillies ont conduit à des dizaines d'arrestations, dont plusieurs cadres supérieurs de technologique Dubois. Les expériences illégales ont été révélées, et les familles des victimes ont enfin obtenu justice. « Encore? Du vin, maman ?» demanda Antoine qui s'habituait toujours à dire ce mot. Hélène sourit tendant son verre. « Juste un peu. Je m'habitue encore à la liberté. » De l'autre côté de la table, Chloé et Noémie étaient plongées dans une conversation. Les derniers mois avaient été difficiles pour elles deux, confrontées à la vérité sur le meurtre de leur mère et leur histoire familiale. Mais elles guérissaient ensemble. « Je commence une thérapie la semaine prochaine », annonça Noémie pendant le dîner. « Une vraie thérapie cette fois, pas seulement parce que je suis obligée. » « C'est merveilleux. » Chloé serra la main de sa sœur. Après tout ce qui s'était passé, elle avait convaincu le conseil d'administration de ne pas engager de poursuite contre Noémie. Au lieu de cela, elle faisait du service communautaire à l'association de Chloé, travaillant avec des adolescents en difficulté. « J'ai aussi des nouvelles, » dit Hélène en posant son verre. Les avocats ont enfin terminé le règlement de la succession de Jean. Jean Dubois était mort la nuit où ils ont trouvé Hélène, mais pas avant d'avoir signé des aveux complets et de modifier son testament. Il a tout laissé à des œuvres de charité, sauf une chose, une lettre pour Antoine. « L'as-tu lu ?» demanda Marc de son côté de la table. Après avoir aidé à sauver leur vie, il était devenu plus qu'un simple enquêteur. Il était de la famille. Antoine sortit l'enveloppe qu'il portait depuis des semaines. « Je crois qu'il est temps. » Tout le monde se tut pendant qu'il lisait. « Mon cher Antoine. »
au moment où tu liras ceci, tu connaîtras la vérité. Surtout, sur le fait que Jean-Pierre soit ton père biologique. Sur Hélène, sur ce que j'ai fait à la famille Moreau. Je ne demanderai pas pardon, je ne le mérite pas. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Même si tu n'étais pas de mon sang, tu as toujours été mon fils dans mon cœur. Tout ce que j'ai fait de bien, c'était grâce à toi. Tu m'as donné envie d'être meilleur, même si j'ai échoué tant de fois. L'entreprise est maintenant à toi. Fais-en ce qu'elle aurait dû être depuis toujours, une force pour le bien, et prends soin de ta famille, de tous. L'amour ne se préoccupe pas de l'ADN. Je l'ai appris trop tard. Papa. Antoine plia soigneusement la lettre, sentant la main de Chloé se glisser dans la sienne. Il avait raison sur une chose, dit Chloé doucement. L'amour ne se préoccupe pas de l'ADN. Ils avaient eux-mêmes eu du mal à faire face à cette vérité. Découvrir qu'ils n'étaient pas liés par le sang avait été un soulagement, mais cela n'effaçait pas les émotions complexes de tout ce qu'ils avaient traversé. En parlant d'amour, dit Hélène en leur souriant, « Avez-vous fixé une date ?» Antoine et Chloé échangèrent des regards. Après avoir appris la vérité sur leurs liens familiaux, ils avaient décidé d'organiser une autre cérémonie de mariage, une cérémonie exempte de mensonges et de secrets. « Au printemps, » répondit Chloé. « Et cette fois, ma sœur est ma demoiselle d'honneur. » Noémie leva les yeux, surprise. « Vraiment? Après tout? Surtout après tout, » dit Chloé fermement. Plus tard dans la nuit, après qu'Hélène se soit couchée dans ce qui était autrefois la maison d'amis, les 4 plus jeunes se sont assis dans le jardin. Le même jardin où tous leurs secrets avaient commencé à se défaire. « J'ai reçu une offre d'emploi, » dit Noémie soudainement. « Diriger un programme de sensibilisation des jeunes en Bourgogne, là où nous avons grandi. Vas-tu l'accepter » demanda Antoine. « Je crois que oui. Il est temps que je construise ma propre vie, au lieu d'essayer de voler celle de quelqu'un d'autre. » Chloé serra sa sœur dans ses bras. « Tu auras toujours une maison ici, vous deux, » ajouta-t-elle en souriant à Marc. Marc s'éclaircit la gorge. « En fait, à ce sujet, j'ai pensé à ouvrir ma propre société de sécurité. Technologique Dubois pourrait bénéficier d'une meilleure protection. » Ils rirent tous, mais Antoine hocha la tête sérieusement. « Nommez votre prix. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour protéger cette famille. » Comme la nuit devenait plus fraîche, ils sont rentrés à l'intérieur. Des photos ornaient maintenant les murs, de vieilles photos d'Hélène et de Marie, de nouvelles photos de leur famille grandissante. À la place d'honneur se trouvait une photo du jour où ils ont ramené Hélène à la maison, tous souriants, malgré leurs coupures et leurs bleus. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai, » dit Chloé en regardant les photos. « Que nous ayons trouvé la vérité, que nous soyons tous là, ensemble, c'est vrai. » Antoine la serra dans ses bras. Et cette fois, plus de secrets. Mais alors qu'ils montèrent se coucher, Noémie resta près des photos. Sa main toucha une photo en particulier. Marie avec des bébés jumeaux dans les bras, parce qu'il restait un secret, une dernière vérité qu'Hélène ne connaissait même pas. Dans la maison sûre de Marie à Marseille, cachée derrière, une brique détachée dont Noémie n'avait parlé à personne, il y avait une autre lettre. Une lettre qui pourrait tout changer à nouveau, mais c'était une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, ils étaient ensemble. Ils guérissaient. Ils étaient une famille. Et vraiment, c'était tout ce qui importait. Le matin, Antoine commencerait le travail de reconstruction de Technologique Dubois. Chloé continuerait à aider les enfants en difficulté à trouver leur chemin. Noémie ferait ses valises pour la Bourgogne, prête à commencer sa nouvelle vie. Marc commencerait à planifier leur avenir en matière de sécurité. Et Hélène serait enfin libre d'être simplement une mère. Le manoir qui avait autrefois détenu tant de secrets résonnait maintenant de rires et de vérités. Les jardins où les mensonges avaient poussé étaient maintenant en fleurs, avec amour et pardon. Ils avaient tous appris que la famille ne concerne pas le sang, l'ADN ou même l'histoire partagée. Il s'agit des choix que nous faisons, de l'amour que nous donnons et du pardon que nous offrons. Alors que les lumières s'éteignaient dans le manoir Dubois cette nuit-là, la vérité était enfin en paix. Et s'il y avait d'autres tempêtes à venir, eh bien, ils les affronteraient ensemble. Parce que c'est ce que font les familles, même les familles construites sur des choix plutôt que sur le sang, même les familles forgées dans le feu et les secrets, même les familles comme les leurs, point fin.